Le groupe musical Alliance a 30 ans d'existence et ce 30e anniversaire a été marqué par une soirée de louanges et d'adoration le dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Et puis à la Caisse nationale de sécurité sociale, les agents semblent ne pas être en totale sécurité face aux méthodes de recrutement du personnel. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres de cette édition. Bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Le dimanche dernier, le groupe musical Alliance a marqué une pause pour rendre grâce à Dieu pour ses 30 ans d'existence. Louanges, adoration, témoignages et actions de grâce étaient au menu de cette célébration du groupe trentenaire qui a à son actif 4 albums. Le film avec Moïse Kinda. L'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage a refusé du monde à l'occasion du 30e anniversaire du groupe Alliance. 30 ans de ministère de louange et d'adoration au service du Seigneur et de son Église, ce fut des moments d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu pour la vie du groupe. Oui, nous avons pensé que 30 ans de ministère de louange et d'adoration, sans discontinuer, c'est vraiment une grâce de Dieu. À ma connaissance, il n'y a pas un groupe qui ait une si longue longévité. Et nous avons pensé que ce serait bien de rendre grâce à Dieu qui nous a accompagnés tout au long de ces années et de pouvoir transmettre aussi la flamme à d'autres, là, de permettre à d'autres d'avoir envie de célébrer Dieu et de s'engager pleinement. Je pense que c'est une assez bonne évolution. C'est vrai qu'il y a eu des sortes de passages à vide, mais malgré tout, c'est Dieu qui a voulu que nous passions par ces étapes et tout ça, ça a participé à notre maturation et c'est vraiment une évolution qui nous satisfait. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu mieux faire, mais tout de même ce qu'on a fait, c'est pour Dieu, c'est grâce à Dieu qu'on a pu faire tout cela et on rend grâce à Dieu. Les perspectives, c'est de continuer d'adorer Dieu parce que c'est un ministère éternel. Au ciel, il n'y aura pas d'autre ministère que celui d'adorer. Et nous pensons que nous avons le devoir de continuer à adorer et adorer de mieux en mieux et d'entraîner d'autres générations à adorer. Pour joindre l'utile à l'agréable, d'autres artistes et groupes ont fait le déplacement pour joindre leur voix à celle du groupe Alliance pour cette action de grâce. Les anciens membres du groupe s'en souviennent des débuts. D'une manière générale, je dois dire que le groupe a beaucoup évolué. Parce qu'il faut dire que je fais partie donc des tout premiers aussi. Parce que j'ai commencé dans les années 86. Alors au départ, on avait une petite guitare. On ne savait pas bien chanter, on ne savait pas bien jouer. Mais aujourd'hui, vous avez vu la prestation à l'église. On peut dire que le nom de Dieu a été glorifié et le groupe a bien évolué. Ce que nous souhaitons seulement, c'est que sur le plan spirituel, il puisse toujours avancer. C'est que Dieu bénit tous ceux qui le louent. Et parmi les anciens qui sont passés dans le groupe, nous pouvons rendre ce témoignage que Dieu nous a bénis dans tous les domaines, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur tous les plans. Dieu a béni les anciens membres du groupe. Et j'invite les membres actuels et ceux à venir de se donner dans la louange. Les Monsi disent ce qui veut dire quand on loue Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires et Dieu s'occupe de nous bénir. Donc celui qui est dans la louange, c'est Dieu lui-même qui se charge de le bénir. C'est vrai qu'il viendra des difficultés, mais Dieu va les résoudre pour sa gloire. Le groupe tire son nom Alliance de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 qui dit ceci, qui nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le groupe Alliance est un groupe qui est né
à l'église de Tanguin Barrage il y a de cela 33 ans. Et le groupe a choisi de rendre grâce à Dieu. Et comme je fus un des membres du groupe, un des premiers membres du groupe, avec le frère Bamogo Paul, le groupe actuel nous a demandé, nous deux, de coparrainer cette activité. Et cela est normal et cela nous réjouit parce que, étant pionniers dans le groupe, nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que 30 ans après, le ministère de chant puisse se poursuivre. Tirant son texte de base de 2 Chroniques, chapitre 16, versets 4 à 7, le pasteur a exhorté le groupe et les participants à aller de l'avant dans la louange et l'adoration, car c'est un ministère éternel. La coordination des comités CGTB-CNSS a tenu ce matin un point de presse pour décrier l'attitude de leur directeur des ressources humaines sur le processus de recrutement du personnel. Odette Zouangena et Tondé Jonas y étaient et voici leur compte-rendu. Les résultats définitifs du recrutement du nouveau personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale est décrié. Sur les 19 millions de Burkinabés, le tiers des admis a un lien familial avec les agents de la CNSS. C'est ce que décrit ici la coordination des comités CGTB-CNSS face aux journalistes ce matin. En effet, la coordination dénonce un conflit d'intérêts. Sur les 85 postes, le tiers des postes ont un lien de famille avec des agents de la caisse. Mais pour ceux qui est manifeste, c'est l'épouse, la nièce et le neveu du DRH où nous avons trouvé qu'il y avait un conflit d'intérêts. On ne peut pas être juge de parti. On ne peut pas organiser un test et c'est soi-même qui gagne les tests. Suite à les réclamations, l'attitude de la direction générale de la CNSS est remise en cause. Demander une audience avec monsieur le directeur général hier et le lundi matin et il nous a reçus. Et nous l'avons dit, vraiment nous avons vu les résultats, mais nous sommes surpris de cette coïncidence. Voilà. Nous demandons à ce que, conformément à l'article 8 du statut du personnel, il est écrit, je cite, l'enquête de moralité est obligatoire. L'enquête de moralité conditionne l'engagement définitif. Fin de citation. Donc nous avons demandé que cet article soit appliqué et que les nouveaux admis attendent qu'on finisse l'enquête de moralité avant de prendre service. Et au même moment, nous avons demandé que la direction générale puisse demander une enquête parce que la coïncidence semble flagrante. Voilà. À ces réponses, la direction générale nous a dit effectivement ils ont déjà programmé la prise de service pour hier mardi matin. Nous avons dit ah non. Déplorant le processus douteux du recrutement, la coordination a boycotté la prise de service du nouveau personnel en date du 3 juillet 2018. La coordination réclame ainsi la transparence et l'équité et refute toute allégation de règlement de compte et exige de la part des plus hautes autorités une enquête et une sanction des personnes fautives. L'église évangélique des Assemblées de Dieu Sion, c'est à Rimkieta, tient depuis hier sa 5e édition de la semaine de prière et ce jusqu'au 8 juillet prochain. Le thème de cette édition est tiré de 1 Samuel au chapitre 1 et les versets 17. Revivons la cérémonie d'ouverture avec Odette Zouangena et Samuel Wangré.
Animé d'une grande soif de la présence de Dieu, c'est sous une grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Ouagadougou que les fidèles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Sion, Sis Arim Keta, ont bravé pour répondre présent à cette rencontre de prière qui fut également des moments intenses de louange et d'adoration. En effet, cela remonte à 2013 lorsque les leaders ecclésiastiques de cette assemblée ont institué une semaine de prière au bénéfice des chrétiens. L'impact a été si grand que cette année encore, l'Église n'a pas manqué au rendez-vous de la 5e édition qui s'est ouverte ce soir et dont le thème est tiré de 1 Samuel 1 verset 17 qui dit « Élie reprit la parole et dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Les gens ont beaucoup de difficultés et dans ces difficultés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons aller devant le Seigneur dans la maison de Dieu et notre exaucement se trouve en Jésus-Christ. Donc nous ne devrons pas aller un peu partout comme les autres font. Notre recours, c'est en Jésus dans la maison de Dieu. Le pasteur Étienne Sawadogo a introduit le message d'ouverture incitant les participants à l'humilité, à la détermination dans la prière, à un abandon et à une confiance sans réserve à Dieu. Elle se lève et entre dans l'église pour parler à Dieu. C'est pour dire ce soir, dans cette semaine, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois rentrer dans la grâce, dans la présence de Dieu. Tu dois te lever. Si tu te lèves, tu verras comment Dieu va lever. Pour joindre l'acte à la parole, le serviteur de l'Éternel a conduit son auditoire dans des instants de prière et de supplication. C'est un programme vaste, riche et détaillé, avec des orateurs et des chantres de renom qui sont attendus. Demain matin, à 9h, nous avons la prière, à 15h, la prière pour les malades, et le soir, c'est de 19h à 22h. Chaque jour, jusqu'au dimanche, nous serons toujours dans la présence de Dieu. Le pasteur Josué Nana et ses collaborateurs convient alors le peuple de Dieu à sortir massivement pour recevoir les faveurs et les grandes bénédictions de l'Éternel des armées. À l'international, nous sommes au Nigeria où le président français rend visite à ce pays, premier pays producteur de pétrole et également le plus peuplé du continent africain. Alors l'objectif de la visite, c'est rapprocher la France de l'Afrique anglophone. Après la Mauritanie, Emmanuel Macron est arrivé au Nigeria avec l'ambition de rapprocher la France de l'Afrique anglophone, comme il l'avait fait en novembre dernier au Ghana lors de sa première tournée africaine. Pays le plus peuplé du continent et premier producteur de pétrole d'Afrique, le Nigeria constitue un partenaire incontournable pour la France. Outre le partenariat économique, Emmanuel Macron et son homologue nigérian Muhammadu Buhari entendent approfondir la coopération sur le plan sécuritaire. Paris, qui soutient la force anti-djihadiste G5 Sahel, se tient aux côtés du Nigeria pour combattre l'insurrection du groupe islamiste Boko Haram. Avec nos amis de la force G5 Sahel, nous avons travaillé très dur sur les différentes opérations à venir et je crois que nous devons augmenter la pression et les opérations contre les djihadistes. Nous pouvons stabiliser la situation dans les prochains mois et bien entendu, la France restera présente au Sahel. Outre la sécurité et l'économie, Emmanuel Macron et Muhammadu Buhari entendent promouvoir des projets communs autour de la culture et du sport. « 1939-1945, le monde entier a connu la Deuxième Guerre mondiale dans cette période. L'une des bombes lancées au cours de cette période vient d'être localisée à Budapest dans le Danube. Elle peserait 100 kg et les sauveteurs s'activeraient pour la retirer de l'eau. Suivez. À Budapest, une bombe de la Deuxième Guerre mondiale signalée par des plongeurs vient d'être localisée dans le Danube.
Elle devrait être retirée mercredi. Il s'agit d'une bombe aérienne soviétique de 100 kg. 30 personnes étaient jusque-là mobilisées pour la retrouver. Le Danube est haut en ce moment, ce qui a rendu les recherches particulièrement difficiles, d'autant que le fleuve est très profond côté Buda. Par ailleurs, l'eau est trouble, ce qui rend les conditions de visibilité très mauvaises. Selon les experts en démolition des forces de défense hongroises, le quai et plusieurs rues devront être fermées et plusieurs maisons évacuées pendant la délicate opération pour remonter la bombe à la surface. Dames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir feuilleté avec nous. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités, certainement avec une meilleure forme. Merci.